Bonjour les filles. Alors aujourd'hui on vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé parce qu'il y avait les vacances. En plus de ça j'ai eu mon stage, du coup on n'avait pas trop le temps de vous filmer de vidéos. Et du coup on a décidé de vous faire un tag. Donc c'est le tag All About Face. Et par contre on a une petite annonce à vous faire avant de commencer cette vidéo. Ouais. Je laisse honneur, hein, c'est le tien. Bah oui. Donc on voulait vous prévenir car que pour mon anniversaire, un ami m'a offert ceci, un petit fauve. Donc si vous le voyez gambader un petit peu partout derrière la vidéo ou qu'on fait des petits bruits bizarres ou que la caméra bouge, c'est normal, il n'y a pas de souci. C'est normal. Parce qu'elle est très excitée. Elle nous saute dessus. Elle fait tout tomber. Dis coucou. Dis coucou. Bonjour. Et du coup, sachant qu'on a tous nos produits sur la table et qu'elle saute sur la table, du coup, elle fait tout tomber depuis tout à l'heure. Et elle nous mange aussi depuis tout à l'heure. Voilà. Donc si vous avez la caméra qui bouge, ça va être un peu compliqué de tourner cette vidéo. Et du coup, bon, on va commencer maintenant, parce que sinon on va jamais pouvoir réussir, bon ça va. J'espère qu'elle va se calmer un petit peu. Non, pas mes pieds. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Oh mon Dieu. Je crois qu'on va jamais y arriver. Bon allez, je mets mes pieds comme ceci. Allez, c'est parti. Donc du coup, on se retrouve, on a commencé à faire les deux premières questions, mais c'était vraiment pas possible. Avec la petite Yuki, et du coup on l'a enfermée dans les toilettes. Le temps de faire la vidéo. Pour pouvoir faire la vidéo, au moins qu'elle puisse se calmer. Je pense qu'après on pourra essayer de la libérer un petit peu. Donc on va sûrement entendre des bruits de litière ou de grattage ou de miaulement, donc ne vous inquiétez pas. Et autant vous prévenir tout de suite, ne mettez pas des commentaires du genre on maltraite le chat ou quoi. C'est elle qui nous maltraite. Vous verrez les tonnes de bas. On s'est fait un peu bouffer de partout. Et c'est juste le temps de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste vraiment pour... On n'est pas méchant avec elle, hein. Ne vous inquiétez pas. Elle adore manger le PQ en plus, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Elle est super contente. Exactement. Donc, voilà. Bon allez, on recommence du coup. Vas-y, commence. On recommence. Oui, vas-y. Bon, la première question c'est quelle crème de jour utilises-tu? Donc, utilise celle-ci. Donc, c'est la Nivea Soft Visage Corps Main. Et bah, ça fait ça va faire depuis le mois d'octobre. Octobre-novembre que je l'ai et elle descend pas mal. Et ça dure très longtemps ces gros pots là, ça coûte pas très cher donc c'est nickel. Et on vous mettra tous les produits en barre d'infos. Alors moi ma crème de jour, donc c'est toujours la même depuis des années. Donc, je dis des années, ça doit faire peut-être 4 ans et demi peut-être. Que j'utilise celle-ci, donc en fait c'est la Diadermine pour peau grasse, donc elle est matifiante. Et du coup, c'est celle-là que j'utilise tout le temps avant de mettre mon fond de teint et elle me convient très bien. Donc voilà, celle-ci. Ensuite, ça y est, je recommence à dire ensuite. Quelle crème Question numéro 2. Quelle crème de nuit utilises-tu? Moi, j'utilise pas de crème de nuit. Et moi non plus. Voilà. Ensuite, putain, faut que j'arrête de dire ensuite. Utilises-tu un sérum en complément de la crème? Si oui, l'utilises-tu plutôt le matin, le soir ou les deux? Donc moi, c'est pas vraiment un sérum, mais je m'en sers en complément de ma crème que je mets uniquement le soir. Donc c'est la Bee Oil que j'utilise donc sur mes cicatrices d'acné, vu que depuis environ 3-4 mois, j'ai plus du tout de boutons et alléluia, je touche de la peau de singe depuis que ça revienne. Et du coup, pour les cicatrices que j'ai, parce que j'ai quand même des cicatrices qui sont pas mal marquées et d'autres qui sont encore bien rouges, du coup, je l'utilise donc le soir, je la mets pas le matin parce qu'elle est très grasse et vu que j'ai la peau grasse, c'est même pas la peine. Du coup, avant de dormir, je l'applique et le lendemain, c'est plus gras, donc c'est très bien. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise parce que j'ai arrêté pendant un certain temps, donc je peux pas trop voir les effets pour le moment, mais on verra par la suite. Ensuite, quel est ton masque préféré? J'ai pas de masque préféré. Je n'utilise pas de masque, mais il n'y a pas longtemps. Je l'ai incité un petit peu à m'inciter à en acheter. Ça me Ouais, fait dépenser des sous. Donc je vais tester le
Purifying Mask, je sais pas comment ça se dit. Vive l'anglais. Hein. Ouais, masque purifiant, voilà, c'est ça. Donc c'est les masques de chez Kiko, le vert, donc c'est pour les impuretés, je crois. Pour les peaux grasses à imperfection, je pense. Oui, peau grasse à imperfection, t'as raison. Hey. Donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, je l'ai pas encore testé. Ensuite, moi, des masques, donc j'en utilise vraiment pas mal. J'en change à peu près tout le temps. En fait, j'aime bien tester un peu tous les masques. Mais il y a un masque que je rachète tout le temps parce que c'est un peu la base pour les peaux grasses. Donc, c'est l'argile verte. Donc, moi, je l'ai acheté, je crois, en parapharmacie. Donc, c'est la marque Juvamine ou Juvaflorine. Et du coup, vu que pour les peaux grasses, c'est vraiment très bien, je la rachète tout le temps. Même si j'achète d'autres masques, c'est vraiment celui-là que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si vous avez la peau grasse, franchement, je vous le conseille. Même si vous avez aussi les cheveux qui regraissent très vite, faites un masque avec, c'est très bien. Voilà, donc masque à l'argile verte. Je précise verte. Et voilà. Ensuite, combien de fois par semaine, par mois, te fais-tu des masques? Moi, j'en ai jamais fait, donc je peux pas vous dire, mais je sais pas, je pense en faire deux, trois par semaine, je pense. 2-3 par semaine? 2. Un masque, normalement, c'est une fois par semaine. On va dire. On va dire. Non, mais je pensais faire, par exemple, le dimanche soir et le refaire un mercredi, jeudi, enfin, c'est bien espacé en fait. Ok. Bah, moi, je le fais une fois par semaine. Une fois par semaine, ou sinon, peut-être 2 fois, ça dépend. En fait, quand je fais des bons gommages, vraiment pour mon visage, je préfère faire un masque après, vraiment pour resserrer les pores, tout ça. Mais sinon, de façon générale, je le fais une fois par semaine. Bon, je vais peut-être dire la question, moi, pour une fois. Hein, depuis tout à l'heure, tu le fais. On en est où d'ailleurs? 6. Alors, quel est ton nettoyant préféré? Donc, pareil, j'ai pas de nettoyant préféré. À chaque fois, j'achète des nettoyants qui sont différents. Mais j'en ai choisi un quand même qui m'a beaucoup plu. Donc, c'en est un que j'ai terminé et que j'ai gardé pour mettre dans mes produits terminés pour la prochaine vidéo. Et du coup, je vous montre tout de suite. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est un gel nettoyant que j'ai acheté en pharmacie. Donc, ça s'appelle Sebamed Face and Body Wash. Donc, pour peau sèche et sensible. Donc, oui, j'ai la peau grasse, mais en fait, au départ, je l'avais acheté pour mon tatouage, pour pouvoir le laver. Et quand j'ai commencé mon traitement pour l'acné, j'étais bien contente de l'avoir parce que ma peau était super sensible, très irritée et j'arrivais à rien mettre dessus. Et c'était un des seuls produits que j'arrivais à mettre sur mon visage. Ça y est, commence à gratter. Ouais. Donc moi, j'ai pas vraiment de nettoyant, mais après mon démaquillage, je mets de l'eau précieuse. Donc moi, ça m'enlève bien tout le reste de maquillage ou quoi, donc ça me nettoie bien la peau. C'est pas mal pour les imperfections. Parce qu'en plus, j'ai presque plus de boutons avec, donc c'est pas mal. C'est horrible comment elle gratte. Ouais, ça va même y arriver, je crois. Donc voilà. Ensuite, ça y est, je redis ensuite, faut que j'arrête, hein, c'est horrible, hein, tout le temps. Avec quoi l'utilises-tu? Tes doigts, une brosse, un gant toilette ou une éponge? Alors, se laver le visage avec une éponge, c'est un petit peu chaud. Je préfère utiliser une éponge pour enlever le masque. Mais sinon, j'utilise en fait une brosse qui me sert en même temps d'exfolier mon visage et vraiment de démaquiller bien en profondeur. Parce que moi, je me démaquille pas le visage, je me lave directement le visage donc avec mon nettoyant. Et j'utilise donc avec une petite brosse. Donc c'est une petite brosse comme ceci, vous pouvez trouver un petit peu partout. Et du coup, vous mettez sur votre visage, vous frottez avec la petite brosse et ça permet en même temps de faire une sorte d'exfoliation. Et pour les peaux grasses, c'est vraiment très bien parce qu'on a la peau qui est beaucoup plus épaisse. Donc c'est vraiment important de le faire avec une brosse au moins tous les 2-3 jours. Voilà. Moi, mon nettoyant, je l'utilise pas avec mes doigts ni une brosse, mais un gant de toilette ou une éponge, moi c'est avec du coton. Toi, c'est pas vraiment nettoyant. C'est pas vraiment nettoyant, donc voilà. À toi ou moi? Quel est ton démaquillant préféré? J'en ai 2. J'utilise 2 démaquillants, donc il y a, comme toujours, le démaquillant pour les yeux, donc c'est le Super Démaquillant Yeux Waterproof de chez Sephora, donc c'est un biphasé. Et en démaquillant visage, c'est le micellaire démaquillant avec une petite pop de chez Sephora aussi. Pas besoin de regarder toutes ces fiches. Bah oui, mais j'avais un doute en fait. Et c'est aussi pour visage et yeux, mais j'ai déjà essayé de me démaquiller les yeux avec, ça marche pas, enfin j'arrive pas. Sachant que tu mets du waterproof, je pense. Ouais, c'est pour ça. Ouais.
Et bon, il est très bien, ils sont super bons. Donc, voilà. Donc moi, mon démaquillant préféré, donc comme je vous disais, j'en ai qu'un. Parce que moi, je me démaquille uniquement les yeux démaquillant, le reste, je le fais donc, au gel nettoyant. Et donc moi, c'est une huile qui vient de chez Emma. Donc je préfère les huiles parce que j'utilise que des maquillages waterproof ou des liners qui ont tendance à mal partir avec un démaquillant classique. Du coup, j'achète tout le temps des huiles. Et l'huile de chez Emma, elle coûte pas cher. Je crois qu'elle coûte à peine 2 euros, même pas. C'est pas cher. Elle me dure environ 2 mois, sachant que je me fais que les yeux. Et c'est vraiment que de l'huile parce qu'il n'y a que 2 ingrédients. Donc c'est paraffine et tocophéryl acétate. Donc voilà, au moins on est sûr de ce qu'il y a dedans, à peu près. Et pour le prix et pour ce que ça fait, franchement, bah, je crois que c'est au moins la presque 10e bouteille que j'achète. Ça fait à peu près un an que je l'achète et elle est vraiment très bien. Donc je vous la recommande si vous aimez les huiles. Après, donc c'est question numéro 9, quel est ton exfoliant préféré? Donc mon exfoliant préféré, c'est celui-là que j'ai montré dans la vidéo des produits terminés. Donc je l'ai encore sur moi parce qu'il en reste un tout petit fond et du coup il faut que je le termine. Donc c'est l'exfoliant de chez Kirines qui sert également de masque. Donc franchement je l'adore, il coûte quand même assez cher, donc j'en ai d'autres en attendant, mais ça reste quand même mon préféré de tous ceux que j'ai testés et pourtant j'en ai testé vraiment pas mal. Donc du coup voilà. Donc moi mon exfoliant préféré c'est celui-ci. Donc c'est un Garnier Pure Active Énergie Fruitée. Donc c'est un gel exfoliant énergisant, donc ça énergise pas grand chose. Hein. Donc bah, c'est pour peau grasse et impureté et il sent super bon. Je sais pas si ça sent quoi. Le pamplemousse et la grenade. Et moi j'utilise surtout dans la douche. Dans la douche. Oui, sous la douche. Bah dans la douche aussi, hein, ouais. Tu peux le dire. Ouais, mais c'est mieux sous la douche. Donc voilà. On va peut-être rentrer le faux, voir ce que ça donne. Ouais, vas-y. Elle a l'air un peu plus calme. On va libérer le faux. Ouais. Alors, question numéro 10. Combien de fois par semaine ou par mois exfolies-tu ton visage? Donc moi, assez régulièrement, vu que j'ai la peau grasse et que les peaux grasses ont la peau épaisse, donc on a beaucoup de cellules mortes. Bon, ça va, elle est calme. Et du coup, je le fais tous les 2 ou 3 jours à peu près. Donc soit avec ma brosse, soit avec un exfoliant normal, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ouais. Bah ouais, c'est à peu près la même chose. C'est dès que je prends une douche. Donc ouais, c'est tous les 2-3 jours, ça dépend. Tu te lèves tous les 2-3 jours? Le visage, ouais. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu prenais ta douche tous les 2-3 jours. Hé, crado. Non, je me nettoie bien le visage à fond tous les 2-3 jours. Mais sinon, je vais avoir une tête toute rouge comme une patate là. Alors après, oh non, ça y est, tu recommences. Question numéro 11. As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, le fais-tu régulièrement ou c'était juste pour essayer? Et je dis la suite, hein, là-dessus. Bah non. Enfin, il y a juste Alison pour son truc de BTS blanc. Mon examen, du coup, elle m'avait fait des petits soins du visage et tout. Mais sinon, non. C'est pas encore une professionnelle, donc... Puis c'est pas le métier que je veux faire de toute façon, donc voilà. Et moi, oui, donc vu que j'ai eu beaucoup de problèmes d'acné étant plus jeune... Vas-y, te gêne pas, mais oui. Ah mais c'est horrible la vidéo. Donc moi, ce que je disais, vu que j'ai eu beaucoup de problèmes de peau étant plus jeune, ma mère m'emmenait chez l'esthéticienne assez régulièrement pour me nettoyer la peau, gommage et extraction des points noirs. Parce que j'avais beaucoup de boutons, beaucoup de points noirs, c'était une vraie galère. Et du coup, j'y allais environ 1 fois par mois. Et j'ai arrêté dès que je suis rentrée au lycée. Donc voilà, j'en fais plus. À part en cours où on le faisait à peu près 1 fois par semaine. Voilà. Le portable. Mon portable. Sale bête. Alors, question numéro 12. As-tu déjà eu des soucis de peau tels que des boutons d'acné, rougeurs ou autres? Comment en es-tu venu à bout? Ah non. Je te laisse commencer, comme ça je m'occupe d'elle en attendant. Je pense qu'on a presque toutes eu des soucis de peau tels que des boutons, donc bah oui, j'en ai déjà eu. Et je ne suis toujours pas venue à bout. Ça va, t'as pas énormément? J'en ai pas énormément, mais c'est chiant d'en avoir. Et du coup, disons que nettoyer sa peau, mon eau précieuse et machin, et peut-être que le masque de chez Kiko va faire un petit effet. Tes griffes. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, je touche de la peau de singe. Touche la peau du qui alors?
est en train de me sauter dessus là. Non. Vas-y, raconte. Alors moi, fais le doigt là. Aïe. Cette vidéo elle se barre en sucette, c'est horrible. Donc moi j'ai eu beaucoup de problèmes d'acné depuis que je suis rentrée en 6ème. Tu la vois dans le Jusqu'à il y a 6 mois. Jusqu'à il y a 6 mois j'en avais encore, je m'en suis jamais trop débarrassée, j'ai fait plein de traitements, enfin bref c'était la grosse galère. Si je vous explique jusqu'au bout ça va faire une vidéo entière, donc j'essaierai de vous faire une vidéo si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Et donc voilà, donc je m'en suis sortie il y a environ 6 mois, depuis je n'ai plus rien, il me reste juste des cicatrices, c'est déjà quand même énorme. Et voilà, voilà pour moi. Vas-y, balance. Oh là là, ah non pas les pieds. Non pas les pieds, pas les pieds, pas les pieds. Question numéro 13, tu fais plutôt fond de teint ou bébé crème? Aucun des deux, moi c'est crème. Ici crème. Et moi bébé crème c'est pas la peine, j'ai vraiment encore de l'acné, non, mais j'ai encore des cicatrices, du coup j'ai besoin d'un minimum de couvrance et bébé crème c'est pas assez couvrant pour moi. Du coup moi c'est plus fond de teint. Et donc question numéro 14, quel est ton fond de teint ou bébé crème préféré? Donc mon fond de teint préféré c'est le fond de teint HD de chez Make Up Forever. Je suis désolée, il est un peu dégueulasse, mais du coup j'ai pas de bouchon parce qu'il s'est cassé et du coup bah il reste comme ça, mais vu que je l'emmène jamais avec moi, j'ai pas de souci que ça se renverse. Et sinon ouais il est vraiment super, il couvre vraiment ce qu'il faut, il tient super bien, enfin bref je crois que c'est le meilleur fond de teint que j'ai jamais testé. Voilà. Donc moi, je suis à part dans les questions moi. Ma CC crème c'est la 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois en 32 beige clair, petit comme ça. Et voilà. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Hein. Alors question numéro 15, utilises-tu un correcteur anti-cerne? Si oui, quel est ton préféré? Je commence ou tu commences? Commence. Alors moi j'ai un anti-cerne donc et un correcteur, donc les deux. Mon anti-cerne préféré, si je le retrouve, c'est celui-ci, donc c'est l'anti-cerne tenseur de chez Make Up Forever. Donc c'est un des seuls correcteurs que j'ai testé, un des seuls anti-cernes que j'ai testé vu que j'ai pas vraiment de cerne, pas vraiment marqué. Du coup j'en utilisais pas vraiment, du coup je l'ai quand même acheté pour tester et du coup il est pas mal. Donc oui c'est mon préféré vu que j'en ai pas d'autres en comparaison, mais il est vraiment bien quand même, il n'y a pas de souci. Et en correcteur, le meilleur correcteur de tous les temps, et avec mon acné j'en ai vraiment beaucoup testé, c'est celui-ci, donc c'est le full cover de chez Make Up Forever, et je crois que ça va être pareil de ton côté. Exactement. Bah moi c'est pareil, le correcteur. Moi je mets pas trop d'anti-cerne. Bah, moi j'en ai pas vraiment. Moi j'en mets pas d'anti-cerne, j'ai juste mon correcteur. J'ai juste mon correcteur, bon c'est le full cover, hein. C'est le même, je crois qu'en plus on a la même teinte. Je sais pas, moi j'atteins 4. Moi aussi. On a les deux mêmes. Voilà, on achète en lot. Ouais. Ensuite, question numéro 16. Quelle est ta poudre libre ou compacte préférée? J'utilise pas de poudre compacte, moi c'est la poudre libre et c'est la Kiko, donc c'est la Invisible Powder. Donc ça convient à tout type de carnation de peau. Je sais pas trop. Pour toutes les couleurs de peau. Voilà. Carnation c'est mieux. Oui, ça fait plus scientifique. Voilà. Donc elle est très bien, elle matifie super bien, elle tient bien et voilà, il n'y a qu'un souci avec ça. Donc moi à la base je suis plus poudre libre et ma poudre libre préférée donc c'est celle de chez Kiko. Donc, je suis désolée pour la boîte, elle est carrément vide, elle est toute dégueulasse, mais elle n'existe plus donc je suis juste carrément dégoûtée parce que je l'aimais trop. Du coup je me suis retournée vers les poudres compactes et ma poudre préférée compacte c'est une poudre qui vient de chez Estée Lauder. Donc c'est celle-ci, donc c'est une poudre je crois qui n'existe plus, ou je sais qu'elle est très vieille, en tout cas je l'ai achetée il y a un peu plus de 3 ans. Et elle se présente donc comme ceci. Hop. Donc elle commence à se vider un petit peu, je suis dégoûtée parce qu'elle est super bien. Yuki, tu descends de là. Et donc voilà, donc sinon ma poudre préférée du moment, donc c'est celle-ci. Donc c'est la poudre Estée Lauder Compact et c'est la Double Wear. Et la teinte c'est Outdoor Beige numéro 03. Voilà. Alors question 17, quel est ton bronzer favori? Donc mon bronzer favori, donc c'est toujours ma marque favorite de toute façon, c'est le bronzer de chez Make Up Forever. Donc celui-ci, c'est le Sculpting Kit, la teinte c'est numéro 02. Donc en fait vous avez le bronzer et l'highlighter qui est juste à côté. Mais moi je me sers principalement du bronzer, l'highlighter touche pas ça, toi. ne me sert pas vraiment. Non. Voilà.
Elle va faire tomber la caméra. Vas-y, je m'étrangle. Mais oui, mais oh là là. Viens, la petite fauve. C'est fini, oui. Un petit monstre. Donc, moi, pour le bronzer favori, hein, je mets pas de bronzer pour l'instant. Je m'en suis acheté un cet après-midi, mais je l'ai pas encore utilisé, donc je vais pas. Il a l'air trop bien. C'est les nouveaux. Comment ça s'appelle? Les Daring Game. Daring Game de chez Kiko. C'est la nouvelle collection qui est sortie il y a quelques jours. Et voilà, je me suis pris un petit bronzer pour tester, mais je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. Question numéro 18. Quel est ton blush favori? C'est le Kiko. Donc c'est la collection Rock Attraction. Donc c'est la teinte 05 Shines Coral. J'aurais dit corail. Enfin, on ne va pas tout savoir. Hein. Donc, elle est comme ceci. Je sais pas si ça ressort bien. Ouais, je pense. C'est une forme de poche de jean en fait. Encore un petit jean. C'est sympa. Mais en tout cas, la couleur est super belle. Ouais, et ça va bien avec ma carnation. Mais je le porte aujourd'hui, mais je sais pas si ça se voit en fait. J'ai tellement bien le santé. Donc, tiens, hop, je te rends le chat à mon tour. Donc, moi, mon blush favori, c'est un blush qui vient de chez Dior. Donc le packaging est comme ceci. Et la teinte c'est le numéro 676 Coral Cruise. Et je vous montre la bête. Voilà. Donc il paraît archi rouge à la caméra. Je sais pas si ça fait pareil à l'écran. Mais il est vraiment corail. Non. Il est corail, j'aurais dit fuchsia moi. Ah non, il est vraiment corail. Entre le corail et le fuchsia. En tout cas la couleur est super jolie. C'est celui-là que je porte en ce moment. Donc il n'est pas aussi vif qu'il en paraît. Elle est prête à bondir. Aussi vite qu'il en paraît sur la caméra, je ne sais pas si ça rendra pareil sur l'ordinateur. Enfin voilà. Et dernière question. 19e question, quel est ton highlighter préféré? Donc j'en ai qu'un, mis à part celui-là qui est à côté du bronzer sur ma palette Make Up Forever. Mais sinon c'est un highlighter liquide qui vient de chez Emma, donc qui se présente comme ceci. Toujours Emma. Bah, franchement, bon après ça dépend de leur maquillage, j'ai pas tout testé. Mais la plupart du temps, c'est pas cher du tout. Et franchement, pour la qualité que c'est, je préfère mettre beaucoup moins cher plutôt qu'une qualité à peu près comparable et mettre 20 € de plus. Enfin bref, le seul souci, c'est qu'il est vraiment liquide et que c'est pas très pratique. Donc voilà, j'en mets petit à petit, mais sinon, il est vraiment super. Voilà, je vous le recommande. Donc moi, mon highlighter préféré a pris un petit coup dans le nez. Il s'est un peu pété la tronche dans ma douche. Je sais pas comment il a. Dans la douche? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé dans la douche en fait. En fait, ça sert à rien que tu l'ouvres. Hein. J'essaie de vous le montrer quand même. C'est un désastre en fait. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais m'approcher un petit peu. Donc, tout est en train de tomber. C'est celui-ci. Il se voit pas beaucoup. Mais en gros, il était dans une glossy box. Et c'est la marque Nect. Nect, ouais. Je crois que c'est la marque Nect. De toute façon, on regardera sur internet, on vous mettra tout en barre d'informations. Ah non, c'est la marque Emit Makeup. Eh bah faut le voir, hein. Ouais. Donc c'est juste écrit là, Emit Makeup, et je crois que c'est la teinte Nect en fait. Enfin, on vous redira de toute façon si vous êtes intéressé, on vous mettra en barre d'informations. Et puis c'est tout, on a fini le tag. Et ouais. On est resté en vie malgré un chat fou furieux. Donc désolé si la vidéo est coupée en plusieurs morceaux. Ouais. Parce que du coup, il y a des moments c'était juste abominable. C'était pas possible. Elle nous sautait dessus, mais comme une lionne sauvage. Comme une furie. Comme si qu'elle voulait nous manger. Enfin, c'est un peu bizarre aujourd'hui. Je me demande si elle n'est pas cannibale. Hein, parce que depuis tout à l'heure, elle essaye de nous manger. Non, mais enfin, c'est même la première fois qu'elle est aussi excitée que ça. Voilà, ça va. Peut-être parce que dans sa tête, elle se dit tiens, vous faites des vidéos, on va les emmerder. Et juste avant de commencer la vidéo, elle a commencé à sauter sur tous les produits qu'il y a sur la table. Elle a commencé à tout faire tomber, c'est super. Jouer avec le trépied. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de vie. Chat. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Vous recevrez. Vous aurez toutes les références et les informations des produits en barre d'informations. On va essayer de vous trouver aussi les prix des produits et les liens s'ils sont encore disponibles. Ouais. Je pense que oui, il y en a qui sont. Oui, mais je pense que moi, il y en a qui. Ouais, je sais pas, on verra. On verra bien. On va chercher tout ça, on vous mettra tout. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ouais. Voilà. Bye bye. Bisous. Kiki.
Oula, oh là, oh là là, mais t'as de la litière sur le dos, ma cocotte. Voilà, c'est les petits fauves. Oula. Coucou. Bonjour. Et Attends, le femme. Yuki, et coucou. Au revoir. Au revoir tout le monde. À bientôt.